Que personne ne veut, Madame la Présidente. En question principale, je vous réitère le fait qu'il s'agit d'un député indépendant et que ces 3 questions sont protégées. Je reconnais le député d'Abitibi-Est. Merci, Madame la Présidente. Le 19 septembre 2025, en entrevue chez nous, le nouveau ministre régional de ma région mentionne de bonnes nouvelles attendent l'hôpital d'Amos à court terme. Si je calcule bien, aujourd'hui, on est à 6 mois de cette affirmation. Eh bien, savez-vous quoi? Rien de nouveau sur ce sujet. Je veux rappeler, Madame la Présidente, que cet hôpital est un centre névralgique pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et que plus de 50 des chirurgies sont faites à cet endroit. Alors, à quand le début des travaux pour l'urgence et le bloc opératoire de l'hôpital d'Amos? La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, on le voit effectivement là, qu'il y a beaucoup de besoins en infrastructure partout au Québec. Québec solidaire a parlé beaucoup des hôpitaux à Montréal. Et oui, effectivement, il y a des hôpitaux à Montréal qui ont besoin de maintien d'actifs. Mais il y a eu, à Montréal, beaucoup d'investissements dans les dernières décennies. Alors, le CHUM, le CUSUM, l'Institut de cardio. Alors, oui, on peut continuer, Sainte-Justine. Alors, tout ça, il y en a eu énormément, Madame la Présidente. Mais pour répondre à votre question, on est très sensible aux besoins des régions. Très sensible aux besoins des régions. Puis, il y a des besoins partout dans les régions. Et je comprends très bien ce que le député mentionne en lien avec l'hôpital, le centre hospitalier d'Amos, notamment en lien avec la salle d'urgence. On est en train, avec Santé Québec, Madame la Présidente, de regarder l'ensemble des dossiers. C'est important de prendre des choix éclairés en fonction des enveloppes budgétaires. Je vous rappelle que le PQI Santé 2025-2035 était de 25 et sera de 25 milliards. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'aimerais rappeler à la ministre que comme nous sommes situés entre 500 et 800 km de Montréal, il n'y en a pas d'alternative comme pour les gens qui vivent dans la communauté métropolitaine de Montréal qui peuvent aller d'un hôpital à l'autre. Y a-t-il enfin quelqu'un qui va finir par arrêter d'analyser ce dossier-là puis finir par passer à l'action? Il y a d'ailleurs un budget qui s'en vient. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, je comprends tout à fait le député. L'hôpital de Amos est en planification. Donc, on est vraiment en train d'analyser l'ensemble de ce dossier-là. On est en train de regarder les disponibilités financières, Madame la Présidente, pour s'assurer que les plans, les devis préliminaires soient produits le plus rapidement possible. Et on explore, Madame la Présidente, la possibilité de devancer et d'inclure une phase 2 au projet actuel. Alors, on prend ça au sérieux, pour le bloc opératoire notamment aussi, parce que vous parlez des salles d'urgence, mais les blocs opératoires. Alors, il faut être patient. Mon collègue ministre des Infrastructures... Deuxième complémentaire. Je vais aider la ministre, Madame la Présidente. Le gouvernement recevra cette année le double puis même le triple des redevances provenant de l'industrie minière, des minérifères. Si on exploite le sol abitibien, alors qu'on en fasse aussi profiter la population de l'Abitibi-Témiscamingue. La réponse de la ministre. Je remercie Madame la Présidente, je remercie le député. Alors, toute forme d'aide est la bienvenue. J'ose m'étirer en disant que oui, puis l'aide du privé aussi, certainement, surtout quand on parle de construction. Alors, vous avez fait référence à l'industrie minière, mais je veux quand même revenir sur l'hôpital d'Amos. Ça fait partie des priorités. On veut faire avancer ce dossier-là. Il est inscrit, donc, au niveau des infrastructures. Donc, on veut traverser les étapes. Donc, on le sait, des projets à l'étude, en planification, en réalisation. Ils cheminent. Il faut être patient. Le ministre des Infrastructures a parlé tantôt qu'il y aurait une annonce éventuellement sur les priorités en lien avec le plan québécois des infrastructures. Voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.